Matthieu le chapitre 28 et le verset 16 à 10, à 20. Ok? Matthieu le chapitre 28, le dernier chapitre du livre de Matthieu, le chapitre 28 et le verset 16 à combien? À 20. Et je lis. Les 11 disciples s'en allaient en Galilée sur la montagne que Yahweh leur avait désignée. En le voyant, ils l'adorèrent, eux qui avaient hésité à croire. Et Yahweh s'approchant, leur parla ainsi. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute puissance a été donnée à qui? À Hamashiach. Que ce soit dans les cieux et sur la terre. Cette puissance n'a été donnée à aucun autre homme, quelle que soit sa garniture, quel que soit son argent, quels que soient ses diplômes, ses doctorats. Non, il n'y en a pas. Je dis, il n'y en a pas. L'unique, le seul qui est digne de prendre la clé, d'ouvrir et personne ne ferme, ou de fermer et que personne n'ouvre, c'est Hamashiach. Ce n'est pas vos marionnettes présidents, ce ne sont pas vos marionnettes maires, ministres ou congrès-man ou quoi. Non. OK? Il faut retenir ça dans vos têtes. Il faudrait que ça rentre dans vos têtes là. Vos têtes bourrées de plans démoniaques et sataniques, de rébellion. Écoutez très bien. Il dit, allez donc enseigner toutes les nations. OK? On suit. Il dit, allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père. Ce n'est pas avec de l'eau. On baptise avec quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient avec la vérité. C'est quoi la vérité? La lumière. C'est quoi la lumière? Les lois, les commandements et les ordonnances de l'Éternel. C'est le nouveau baptême que nous, on a reçu, que les élus ont reçu. Ce n'est pas le baptême à travers l'eau. Maintenant, si vous avez envie de vous doucher, de vous faire noyer dans l'eau, ok, ça n'engage que vous. C'est à vous de jouer votre Dieu, ça n'engage que vous. Vous êtes libre. Il y a plein de rivières. Allez-vous. Nous, on ne baptise personne. Nous, on ne fait aucun miracle. Nous amenons notre pierre à l'édifice de l'Éternel, qui sera instruit sur cette terre ici. À travers qui? Yahweh Mashiach. Ce ne soit pas à travers Mohamed. Ce ne soit pas à travers la démocratie. Ce ne soit pas à travers l'OMS. Ce ne soit pas à travers les Nations Unies. Ce ne soit pas à travers quelles qu'en soient vos organisations. Non. Ce soit à travers qui? Mashiach. La promesse. Il dit, allez donc enseigner toutes les nations. C'est ce que nous faisons. Dès os et déjà, nous enseignons premièrement le peuple d'Israël. C'est qui le peuple d'Israël? Ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, Latinos et les Indiens. Ceux-là qui ont été pris esclaves, vendus partout. Ils ont été pris esclaves de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Union, comment ils dit, du Moyen-Orient. Ils ont été vendus partout. Ceux-là, c'est à eux premièrement que nous nous adressons et après aux autres nations. Les autres nations qui seront assujettis à nous dans le royaume, c'est un message pour vous aussi. Si vous croyez c'est bon, vous qui détestez le peuple de Dieu, vous qui détestez, vous haïssez les noirs, les nègres, vous n'allez pas aimer ça. Ah ouais, nous on attend le jour là, le jour de notre Dieu. Ok? Il dit, allez donc. Ok? Allez donc. Ok, c'est là qui a. Comme je le disais. Donc il dit, allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez vu, c'est bien posé. Du Saint-Esprit, c'est le nouveau baptême. Ce n'est pas le baptême dans l'eau. Mais comme je l'ai déjà dit, je l'ai réitéré, ça n'engage que vous. Si vous vous sentez un peu sale et que vous avez envie de vous doucher dans l'eau et vous voulez qu'on vous noie, qu'on vous plonge dans l'eau, ça n'engage que vous. Nous, on ne fait pas de miracle. C'est Dieu qui fait le miracle. Okay? On vous dit de mettre en pratique les lois et les commandements. Chacun doit travailler pour son salut. Votre papa ne peut pas vous sauver, ni votre maman. Allons. Il dit, leur apprenant à garder. A fait quoi? À garder. Mais c'est pour ça, nous, on expose le christianisme et toute forme de religion. Il dit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Qu'est-ce que Hamashiach nous a commandé? Les lois, le Torah. Hamashiach, il a élevé qui? Moïse.
Il dit, Moïse vous a donné la loi de Dieu, mais vous ne mettez pas, vous ne gardez pas la loi de Dieu. Non, c'est pour vous les chrétiens, vous qui mentez, vous voulez toujours justifier vos péchés. Vous voulez toujours justifier votre concupiscence. Vous voulez toujours justifier votre plaisir, vos plaisirs charnels ou charnaux, vos plaisirs ou quoi, je ne sais pas. Vous voulez toujours être dans le monde. Il dit, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on doit avoir ça en tête. OK? On doit avoir ça en tête. OK? Ici, allons-y. Je veux lire ceci le plus vite possible. OK? Pour ceux-là qui ne le savent pas. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 22, et je vais lire à partir du verset 15 à 18. OK? Ce message que nous passons, c'est pour les leaders de l'AES, nos aînés qui, Géna Tiani, le frère Assimi Koïta et le frère Ibrahim Traoré. On vous a déjà dit, c'est bon, vous faites de bonnes œuvres, c'est bon, super, hyper bien, et on prie Dieu, si c'est sa volonté, de permettre à ce qu'il y ait un changement pareil dans le reste de tous les autres pays de l'Afrique. Là, on peut se préparer spirituellement à la venue de Hamashiach. On peut se préparer spirituellement. Spirituellement, on peut se préparer. On doit se préparer. Les choses iront de mal en pis. Maintenant, on veut se prononcer, on veut prodiguer des conseils, okay, des suggestions aux dirigeants de l'AES. Notre aîné et père qui, le général Ramanou Tiani, okay, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta du Mali. Et aussi, Afo Yassingbe, s'il est sincère et honnête. S'il est sincère et honnête. Et ce message aussi à tous vous sur les panels ou vos panneaux ou les réseaux sociaux. Glorifiez l'Éternel dans tout ce que vous venez, vous parlez du conflit du monde, mais aucun précepte biblique, vous ne glorifiez pas. Le tout ne suffit pas juste de dire, et si l'Éternel nous le permet, non. Vous devez aller dans la Bible, dans la source, dans la vie. Hamashiach a dit dans le livre de Jean, le chapitre, si j'ai bonne mémoire, je pense bien que c'est le chapitre 5, si je ne me trompe pas, ok, où il dit, vous scrutez les Écritures, car en elles, vous avez la vie. Et je ne fais que paraphraser. OK? Donc, c'est important. OK? Nous vous rappelons que c'est nous le peuple de Dieu. Arrêtez de vous faire minimiser devant les autres nations, que ce soit les Édomites, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, les Arabes, chers frères et sœurs, que ce soit le christianisme, l'islam, la démocratie. Ces religions ont été créées par nos ennemis pour nous garder dans les ténèbres. Allez lire le livre de Psaume, le chapitre 83. Allez lire le livre de Psaume, le chapitre 2. OK? J'ai 2 pages de YouTube. J'ai une page, c'est appelé en anglais, c'est 12 Tribes of Israel under Christ. J'ai plus de 200 vidéos là-dessus. Et cette page YouTube que j'ai, banalement, j'ai déjà au moins une centaine de vidéos là-dessus. Et ces vidéos suffisent largement pour que nos frères et sœurs se réveillent. Donc, arrêtez de vous étaler au sol pour les colons. Et ce n'est pas seulement les leaders de l'AES. Nous parlons à nos frères qui sont spirituels, nos frères et sœurs qui sont fatigués, qui sont épuisés de l'oppression, de l'hégémonie, de la dictature, de la corruption. Ceux-là qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à supporter l'oppression, l'injustice rampante. L'injustice rampante partout en Afrique, partout en Europe, en Asie. Et ce n'est pas parce qu'on vous dit la vérité qu'on est devenu votre ami. Ça n'engage que vous. C'est à vous de faire votre choix. Vous êtes libre. Donc, nous invitons nos frères et sœurs, quel que soit le mouvement, ce que vous suivez, retournons vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Les choses iront de mal en pire. Les choses iront. N'espérez point la paix. Et aussi longtemps que vous allez écarter Dieu, le Torah, les lois, les commandements de Dieu, dans votre gouvernance,
vous allez juste, votre gouvernance serait temporaire. Mais si vous gouvernez avec Dieu, vous faites confiance à Dieu, il vous assistera comme il a assisté nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob, et la liste continue. Donc, je vais lire ceci. Genèse, le chapitre 22. Ok, Genèse 22. Je lis à partir du verset 15 à 18. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois en disant, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, qui a parlé à l'ange de transmettre le message. Parce que tu as fait cette chose-ci, Abraham a été mis à l'épreuve, à l'examen, et il a réussi. Dieu a mis Abraham à l'épreuve, en examen, et Abraham, il a réussi. Il a obéi à Dieu. Abraham ne s'est pas rebellé comme on se rebelle. Il dit, parce que tu as fait cette chose-ci et que tu n'as point épargné ton fils unique, certainement, je te bénirai et je multiplierai très abondamment ta postérité comme les étoiles des cieux. Et raison pour laquelle c'est nous qui sommes plus nombreux, nous sommes plus nombreux que toutes les autres nations, vous allez le constater. Bien, nous sommes plus nombreux. L'Éternel nous a bénis. Il a béni notre carquois. L'Éternel a béni notre carquois et le sein de nos mères, de notre mère, et voilà. Mais les jaloux, ils vont maigrir et périr. Les jaloux nous disent de ne pas avoir des enfants, de ne pas patati, il faut devenir ceci, il faut devenir, excusez-moi, il faut devenir vert, il faut devenir rouge, il faut devenir... Les antichrists, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Selon les moyens financiers dont vous a doté Dieu, compte tenu de ces moyens, ayez des enfants. Je dis, compte tenu de ces moyens, aussi vous devez contrôler votre quoi? Libido et votre plaisir ou désir sexuel et charnel, et la liste continue. Oui, une chose est d'avoir des enfants et une chose est d'assumer leur quoi? Leur éducation, leur responsabilité. OK? Donc, c'est important qu'on le sache tout le monde. OK? Que tout le monde le sache. On n'invite pas les frères et les sœurs à se livrer à la... Non. Mais tout doit être fait en ordre. OK? Donc il dit, certainement, je te bénirai et je te multiplierai très abondamment ta postérité comme les étoiles des cieux. Est-ce que vous pouvez compter les étoiles des cieux? Non. De la même manière, vous ne pouvez pas compter les 12 tribus d'Israël. OK? Il dit, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, donc, est-ce que vous pouvez compter ou dénombrer ou recenser les graines de sable une par une? Ah ouais, non. Mais vous ne pouvez pas, c'est impossible. Seul Dieu peut le faire. C'est celui qui a créé, il sait combien il a mis là. C'est lui. Aucun homme, aucun logiciel, aucune intelligence artificielle bridouille. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ah bon? Donc, Ibrahim Traoré, le général Tiani Ramanou, son nom de famille m'échappe souvent, et Assimi Goïta, l'Éternel nous dit à nos frères aussi panafricains, ceux-là qui sont fatigués de l'injustice, la dictature, le vol, la corruption, l'Éternel nous dit que nous, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les 12 tribus d'Israël, que nous allons posséder, c'est-à-dire c'est au futur. L'Éternel a déjà promis ça à Abraham. Il dit quoi? Et ta postérité, nous, possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un jour, nous allons gouverner sur l'Europe, sur l'Asie mineure. Nous allons gouverner sur l'Afrique. Nous allons gouverner partout dans le monde. Tous ceux-là qui sont nos ennemis aujourd'hui, tous ceux-là qui nous ont donné le christianisme, l'islam, le vaudou, le gris-gris, tous ceux-là qui nous ont inculqué la démocratie, ceux-là qui sont venus piller nos ressources, qui viennent toujours piller. L'Éternel dit que nous allons faire quoi? Je relis encore. Hein?
Ça, cette prophétie ne s'est pas encore réalisée parce que nos ennemis sont toujours au pouvoir, à savoir qui? Les colons, les néocolons, les hégémonistes, ok? Les marchands de dettes, d'illusions, les marchands de la propagande, les marchands du pillage, de séquestration, ok? Les états profonds qui contrôlent le monde aujourd'hui. C'est d'eux qu'il s'agit ici. Cette future prophétie va se réaliser dans les jours, les mois à venir. On ne sait pas quand, mais ça arrivera. C'est notre espoir. Et nous avons foi, nous avons certitude que ça viendra un jour, tôt ou tard. Et on s'y accroche, on attend ce jour. On attend impatiemment et on attend patiemment. Il dit quoi? Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Ah bon? Donc c'est à travers nous que les Édomites, les colons, ils mangent, ils vivent. Ah ouais, arrêtez tous ces tralala, tous ces tournures de français, d'allemand, d'anglais. Non, écoutons très bien. Celui qui nous a créés, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je relis. Il dit, et toutes les nations, que ce soit les Indiens, et ils le savent. Vous pensez que Emmanuel Macron ne le sait pas? Il le sait. Vous avez vu, il a dit quelque chose. Il a attaqué un frère. Ils ont attaqué un frère. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils utilisent leur système qu'ils ont créé de visa pour bloquer les gens, pour qu'on ne vienne pas, pour que les gens ne viennent pas. On maîtrise, on sait. Et si on veut enclencher des procédures judiciaires, on peut le faire. Mais il y a certains frères qui comprennent, dire, OK, on laisse tout dans les mains de Dieu. L'Éternel, il va les juger. Parce qu'on attend le jour où ils vont tomber. Donc, du coup, il va dire que ces pays qui sont fracassés, déjà, que le système est déjà détruit et ils vont encore chercher la Russie et que quand la Russie vient, rien ne change, c'est toujours le même système, et toujours qu'ils comptent sur la Russie pour leur sécurité. Mais demandez à Macron, sur quel pays, eux, lui, la France là, l'Union européenne là, sur quel pays, quel pays assure leur sécurité depuis la Deuxième Guerre mondiale? C'est les États-Unis d'Amérique. Sans les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne n'a aucune sécurité. Et raison pour laquelle Donald Trump leur dit ouvertement, carrément, qu'ils sont faibles. Ah ouais, disons-nous la vérité. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la sécurité militaire de toute l'Union européenne est assurée par qui? Les États-Unis d'Amérique. Raison pour laquelle, au temps d'Obama et sous les marionnettes des États profonds de l'Union européenne, et à travers Edward Snowden, ça a été exposé, révélé que quoi? Que les appels téléphoniques de tous les leaders de l'Union européenne sont sur écoute à la Maison Blanche. Comment ils sont dit? À la NSA. OK? À la NSA. À la FBI. Federal Bureau of Investigation. À J. Edgar Hoover, la CIA. Ils sont sur écoute. Les Américains filtrent, ils écoutent tout ce qu'ils disent, ils savent. Même jusqu'à l'heure où on parle, Donald Trump sait tout ce que Emmanuel Macron dit. Il n'a pas besoin de l'appeler, mais ils écoutent tout. Ils maîtrisent tout ce qui est satellite, tout ce qui est... C'est pour eux. Donc, lui, il va parler, il va accuser les pays de l'AES parce qu'il n'a rien à dire. Avec ses lunettes sataniques qu'il a mis, ce pays, parce que le monsieur, dame, l'a cogné sur l'œil. Et ils sont venus mentir que c'est un des nerfs qui s'est bombé, un des nerfs. Vous allez dire ça à vos enfants. Dites ça à vos enfants, ils vont croire. OK? Le monsieur l'a encore redressé. Le monsieur l'a encore redressé, lui a donné un coup sûrement sur l'œil. Et puis il est allé chercher des lunettes pour venir intimider, comment ils sont dit, les simples, au sommet de leur soi-disant forum économique mondial. Mais on vous le dit, qui assure leur sécurité? Donc, Macron est loin, très loin, de moraliser ou de conseiller nos frères et sœurs, nos aînés dans l'AES. Ils sont trop loin, très très loin. Parce que, pourquoi? Eux-mêmes qui assurent leur sécurité.
Vous savez, aujourd'hui, si Donald Trump veut kidnapper tous les présidents européens, il peut le faire. Donald Trump peut le faire. Pourquoi je dis ça? L'armée militaire est présente dans pas mal de pays. Au moins, je peux vous citer au moins 2 ou 3 pays minimum où l'armée américaine militaire est présente là. Et ils contrôlent tout ce qui est communication, télécommunication. Ils savent là où Emmanuel Macron dort. Ils savent là où il va se cacher. Ah ouais, je vous le dis. Il ne faut pas penser que... Non. Si Dieu veut que Donald Trump aille kidnapper Emmanuel Macron, il va le faire. Je dis si Dieu. Ce n'est pas moi, je ne dis pas moi. Je dis si Dieu. Si c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu d'aller kidnapper Maduro. C'est pour ça que Maduro a été kidnappé. Ah ouais. Maintenant, certains d'entre vous, vous commencez par Donald Trump, qu'il est... Ok, je vais vous dire une chose. Donald Trump, il répète toujours ce que ses aïeux ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Indiens, soi-disant les Indiens natifs et les Noirs américains? Ils sont allés jusqu'en Afrique de l'Ouest, kidnapper nos aïeux. Ah ouais, c'est la même chose. Ils les ont mis sur les navires, sur les bateaux. Mais c'était le plan de Dieu. Dieu permet aux méchants d'agir. Et au moment donné, il va venir et les fracasser, et les détruire, et les anéantir, et les exterminer. Maintenant, rappelez-vous, entre 2000 et 2001, où c'est entre 99, moi j'étais encore enfant, je ne savais pas grand-chose. Qu'est-ce qui s'est passé? George Bush, il est parti avec qui? Le premier ministre britannique. Le premier ministre britannique, son nom m'échappe actuellement, un sanguinaire sataniste, avec le traître là, ils sont partis kidnapper qui? Je reviens.